Bienvenue dans cette émission du 22 janvier 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde en vous proposant aujourd'hui de revenir sur la grâce présidentielle préventive accordée à la dernière minute par Joe Biden, notamment au docteur Anthony Fauci, mais également à différents membres de sa famille. Il avait évidemment juré ses grands dieux 10 jours plus tôt qu'il n'accorderait sa grâce qu'à des criminels reconnus, c'est-à-dire ayant été sanctionnés par la justice à l'issue d'un procès en bonne et due forme, mais évidemment que quand on connaît la loyauté envers leurs propres paroles des gouvernants actuels, eh bien on pouvait s'attendre à un coup de jarnac de dernière minute, de quoi peut-être inspirer à Donald Trump l'attitude qu'il montre sur le portrait présidentiel officiel de sa seconde présidence. Alors effectivement, ce n'est pas totalement inattendu, on pouvait s'y attendre, on sait que le camp démocrate au pouvoir à Washington depuis 4 ans n'est que la vitrine du crime organisé. Je précise une fois de plus que j'énonce cette vérité non pas à partir d'une position partisane, c'est-à-dire que si ça avait été les républicains et Donald Trump qui au cours des 4 dernières années avaient fait ce que Joe Biden et ses équipes ont fait, je serais tout aussi critique et tout aussi empressé à le dénoncer, mais en l'occurrence il s'agit du camp démocrate et on pourrait rejoindre bien sûr au bon tweet français dans le fait de remarquer que si on gracie toute sa famille préventivement de surcroît, ça veut dire a priori qu'on a une famille d'escrocs et de traîtres à leur nation. Ce qu'il faut relever au sujet d'Anthony Fauci, c'est l'attitude extraordinairement sereine, arrogante et même je m'en foutiste qu'il a arborée tout au long des différentes auditions, notamment devant des commissions d'enquête du Congrès où il n'a cessé de mentir et de se parjurer. Je vous passe l'extrait d'une audition devant une commission du Congrès américain où son contradicteur avait promis qu'il dévoilerait le mensonge de Fauci en 11 secondes. On sait comment Fauci a fait couvrir l'origine probable de recherche de gain de fonction du virus du SARS-CoV-2, notamment en soudoyant des scientifiques pour affirmer qu'il était impossible que cette origine soit impliquée, et puis notamment parce que Fauci avait nié le fait que des expériences de gain de fonction se déroulaient à Wuhan et ailleurs, à Fort Detrick, dans d'autres laboratoires, en Ukraine, on le sait maintenant, et donc en 11 secondes, le contradicteur le met devant le fait accompli de son mensonge, mais on voit que Fauci n'en a cure. Do you agree that there was a push to downplay the lab leak theory? Not on my part. Really? Really? Wow. Wow. I think most of the country would find that amazing. I still got 11 seconds. Well, look at the facts. I've kept an open mind throughout the entire process. All right, I yield back. D'accord, donc Anthony Fauci ose prétendre qu'il a gardé un esprit ouvert alors qu'en fait, il était en train de soudoyer des professionnels et d'organiser la publication d'articles pour masquer la réalité. Maintenant, on sait que Fauci a impliqué de manière beaucoup plus large, c'est un espèce de Mengele des temps modernes, pour dire les choses comme il convient de les dire. Je renvoie les spectateurs qui auraient des doutes à l'émission que j'avais diffusée le 17 août 2023 sur cette chaîne et où je fais la liste de tout ce dans quoi Anthony Fauci a été impliqué au cours des 40 dernières années. C'est vertigineux, c'est terrifiant, c'est horrible. Enfin, on est vraiment face à un psychopathe criminel de la pire espèce. Et puis, bien sûr que le parjure de Fauci est établi en ce qui concerne les recherches de gains de fonction, mais que, d'une manière générale, il est intervenu de manière répétée et extrêmement pressante pour détourner l'attention. Et puis, comme le relève Michael Shellenberger, qui est un journaliste américain extrêmement actif, Biden prétend que la grâce accordée à Fauci n'est pas une admission de culpabilité, mais il est évident que s'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin d'être protégé par une grâce présidentielle. Et l'évidence, au contraire, les données probantes dont nous disposons, suggèrent que Fauci a été à l'origine de la création de la pandémie de Covid-19. Je rappelle comment, au début du précédent mandat de Donald Trump, il avait dit « Je vous assure qu'il y aura une pandémie mondiale pendant ce mandat présidentiel », ce qui évidemment est impossible à prédire, même en étant Madame Soleil. Et donc, oui, l'entier des dossiers sur le Covid, la gestion de la pandémie et la responsabilité de Fauci doit sortir. Et puis, Jean-François Légard, que je vous recommande de suivre sur X, il fait un travail remarquable, dit effectivement que ce type est responsable scientifiquement de la crise du Covid, du faux vaccin, des millions de morts, et comme l'avait suggéré avec humour Idriss Aberkane, rien de tel que de gracier un innocent.
Et Rand Paul, le très vaillant sénateur du Tennessee, qui a cherché par tous les moyens à démasquer Anthony Fauci dans la réalité de sa culpabilité au long de la crise, lui conclut, s'il y avait un doute quant à savoir à qui incombe la responsabilité de la pandémie, la grâce accordée par Biden à Fauci scelle à jamais l'affaire. En tant que président du comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, ce qu'il est désormais, je ne me reposerai pas tant que toute la vérité sur cette dissimulation ne sera pas dévoilée. La grâce de Fauci ne servira qu'à accélérer le processus de percement du voile de la tromperie. Ignominieux, Anthony Fauci restera dans l'histoire comme le premier scientifique du gouvernement à être gracié de manière préventive pour un crime, ou même, pourrait-on dire, pour une série de crimes. Alors il faut rappeler que Fauci, bien sûr, a été le maître d'œuvre de la réponse mondiale au Covid. Pourquoi ? Parce qu'il a noué un partenariat en l'an 2000 avec Bill Gates, et on sait comment des journaux d'investigation, Die Welt et Politico, ont identifié que Bill Gates a été le maître d'œuvre affiché de la réponse mondiale au Covid, mais évidemment main dans la main avec Anthony Fauci. Et de manière extrêmement intéressante, la grâce accordée par Joe Biden commence le 1er janvier 2014. Tiens, que s'est-il passé à cette date ? Eh bien, c'est là où le département américain de la santé, le NIH, a financé les recherches à Wuhan qui ont abouti finalement à la création du SARS-CoV-2 et dont Fauci a renouvelé le financement pratiquement d'année en année. Et donc, là encore, tournez-vous vers les recherches de Jean-François Legare et ses publications qui, notamment, avaient mis à plat toute l'origine manufacturée du SARS-CoV-2. Et puis, comme le souligne Arthur Leroux, quand on sait précisément que le financement pour les recherches de gain de fonction a démarré en 2014, eh bien, le fait que la grâce présidentielle remonte à cette date sonne effectivement comme un aveu de culpabilité en bonne et due forme, mais effectivement, on peut compter sur les médias mainstream français pour ne pas relever la coïncidence et faire l'impasse sur cette réalité. Toutefois, le lézard est sorti de la boîte et aux États-Unis, par exemple, Tucker Carlson, lui, insiste en disant oui, il y a eu une magouille de la CIA, du clan Fauci, du clan démocrate et y compris du coup d'État en Ukraine, vu que c'est à ce moment-là que des opérations de laboratoires biomilitaires ont été développées en Ukraine, et donc il est temps que tout cela sorte sur la table. Et puis Biden a donc également gracié sa famille immédiate. Pour, là encore, tous les crimes qui pourraient ou non avoir été commis à partir du 1er janvier 2014. Toujours avec la même logique, c'est à ce moment-là que Biden a commencé à utiliser les membres de sa famille comme agents de blanchiment d'argent en Ukraine, qui étaient chargés de collecter et de canaliser l'argent, puis de le transmettre à Joe, 10% pour le grand patron, c'était l'expression. Et Biden, par cet acte, ne dissimule pas les crimes des membres de sa famille, il dissimule les crimes qu'il a lui-même perpétré en utilisant les membres de sa famille. C'est donc une grâce pour Biden et tous ses associés du Deep State. En 2014, le régime d'Obama avait en effet transformé l'Ukraine en terrain de jeu pour le racket, pour les opérations mafieuses, pour le blanchiment d'argent à haute dose, pour dissimuler les crimes commis en Ukraine. Alors, il s'agit vraiment d'une famille criminelle Biden. Et vous voyez qu'à ce commentaire, Elon Musk, je le cite étant donné l'importance qu'il a dans la nouvelle administration américaine, dit « En effet, c'est bel et bien ce dont il s'agit ». Alors Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, est allé également de quelques commentaires en disant « Bill et Hillary Clinton ont eu la famille la plus corrompue dans l'histoire de notre nation jusqu'à Joe et Jill Biden ». Et il rappelle au passage, souvenez-vous, ni Joe Biden ni Hillary Clinton n'ont reçu de grâce présidentielle anticipée, laissant entendre qu'ils pourraient être poursuivis une fois que toutes les opérations criminelles seront mises à jour. Et puis il a également indiqué, en réponse à la publication de la grâce accordée à Anthony Fauci, n'oublions pas que la grâce présidentielle ne protège pas les crimes de trahison. À bon entendeur, sans doute. Toujours est-il que la grâce préventive souffre d'un ensemble de faiblesses et de potentiels vices de forme. Le premier, c'est déjà l'état mental cognitif de Joe Biden, qui est incapable de discernement à l'heure actuelle, donc on peut s'interroger sur la validité de la grâce qu'il vient d'accorder. De toute manière, la grâce en question couvre uniquement les crimes fédéraux, mais non pas les crimes commis dans
les différents États ou jugés par des juridictions d'État. Donc s'il est tout à fait possible que les États américains prennent la relève. Et puis de toute manière, ayant reçu une grâce présidentielle, cela implique, j'avais déjà évoqué ce fait judiciaire intéressant en ce qui concerne la grâce accordée à Hunter Biden, cela implique qu'il ne peut plus se réfugier derrière le 5e amendement de la Constitution s'il venait à être auditionné, le cas échéant de force, par un tribunal. Je rappelle que le 5e amendement de la Constitution est celui qui vous permet de ne pas répondre si ce que vous diriez risquerait de vous incriminer ou de révéler une culpabilité quelconque. Et à ce moment-là, vous pouvez, même sous serment, refuser de répondre. Mais dès lors qu'il a été gracié préventivement, ça veut dire que si Anthony Fauci devait être auditionné dans le cadre d'une procédure judiciaire, il serait tenu de répondre. Et en sachant, là encore, que la grâce préventive ne protège pas un ensemble de complices qu'il a eus, comme l'ancien directeur du NIH, mais également d'autres fonctionnaires, et que dans le cas où les enquêtes de la justice se dirigeaient vers ses complices, eh bien Anthony Fauci serait obligé de déballer le morceau, au risque de se parjurer et d'encourir une culpabilité. Toutefois, la situation donc n'est pas aussi bloquée qu'elle pourrait en avoir l'air, ne serait-ce que parce que dans son remarquable ouvrage Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique, Robert Kennedy Jr., donc, qui est actuellement pressenti pour être ministre de la Santé et des Affaires sociales, détaille toutes les magouilles, et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait si elles sont horribles, qui se sont déroulées depuis une vingtaine d'années, et c'est le meilleur connaisseur à l'heure actuelle de ce dossier. Il a rappelé qu'Anthony Fauci s'était rendu coupable bien avant 2014 de torture et de meurtre sur des orphelins innocents en les soumettant à des expérimentations médicales qui sont documentées. Il y a des travaux de journalistes d'investigation qui l'ont établi. Et donc, la très longue liste de crimes d'Anthony Fauci pourra de toute manière lui valoir des ennuis judiciaires. Et puis, comme l'avait rappelé le professeur Éric Chabrière, de toute manière, nous parlons ici de crimes contre l'humanité et la grâce présidentielle américaine ne tient pas face à des crimes contre l'humanité. Donc dès lors que les dossiers seront constitués, il y a fort à parier que les choses commencent à sentir un peu le roussi pour Anthony Fauci. Ce sera au demeurant un très bon test de la sincérité et de l'engagement réel de l'administration Trump. On sait que Robert Kennedy Jr. a décidé de soutenir Trump en disant « j'ai choisi de lui faire confiance, il m'a l'air sincère ». Maintenant, étant donné ce que c'est Robert Kennedy Jr., on verra si Trump l'est ou non, sachant qu'au-delà de la personne d'Anthony Fauci, c'est le tandem qu'il a créé avec Bill Gates pour prendre en otage la santé publique mondiale d'une manière, une nouvelle fois, qui est parfaitement décrite dans le livre de Robert Kennedy ou dans mon propre livre, La fabrication du désastre, dans lequel je documente parfaitement que dès l'an 2000, Bill Gates a demandé à Anthony Fauci de l'aider dans une opération de blanchiment de réputation. Il avait alors une réputation exécrable pour se faire passer pour un philanthrope et que lui-même mettrait ses milliards à disposition de Fauci pour pouvoir prendre en otage la santé publique mondiale, faire avancer leur agenda criminel et crapuleux. Donc c'est ça, en réalité, qui est dans le viseur. Et puis, à travers l'Ukraine, bien sûr, toutes les opérations, là encore, mafieuses et crapuleuses qui s'y déroulent. Robert Kennedy Jr. a révélé comment la guerre en Ukraine est une gigantesque opération de blanchiment d'argent qui implique toutes sortes de mafias et qui donc avait pour l'instant à son service la tête de l'État américain, l'État soi-disant le plus puissant au monde. Donc, beaucoup de péripéties encore à venir, mais voilà le point de situation qu'il me tenait à cœur de vous proposer aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette émission et voulez soutenir notre effort, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à partir d'un montant d'1 € par mois ou de faire une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle émission.